Les gars, je suis tellement content. Une victoire logique, méritée. Enfin, j'ai vu une vraie RDC, bordel. Yes! Wesh, la cité, bien ou quoi? C'est Shadrach. Et ce soir, bien évidemment, nouveau débrief entre la RDC et la Guinée. Bien évidemment, j'ai regardé le match et bien évidemment, on va en discuter. Et on commence très rapidement avec la première mi-temps où, au bout de 5 minutes de jeu, j'ai trouvé assez explosive parce qu'il y a déjà une occasion de chaque côté. Il y a une brouille entre coéquipiers, entre la Guinée, c'est surtout entre le gardien Koné et le défenseur Mokhtar Diakabi. C'est sur une action où Wissa, justement, l'action du Congo, où Wissa passe devant Diakabi et réussit à mettre son pied pour tenter une frappe. Mais ça passe à côté. Mais surtout que Mokhtar Diakabi s'attendait à ce que Koné, le gardien guinéen, sorte pour aller capter ce ballon pour la prendre. Et finalement, Koné n'est jamais réellement sorti. Ce qui fait que ça a créé cette occasion et que même Koné n'était vraiment pas du tout d'accord avec Mokhtar Diakabi. Mais bon, finalement, ça s'est arrangé. Il y avait déjà 3 fautes commises dans ce match au bout de 5 minutes de jeu. 2 pour la RDC, 1 pour la Guinée. Donc pour vous dire que c'était déjà un match assez rapidement. Mais on va revenir plus tard. Finalement, je ne l'ai pas trouvé si haché que ça. C'est surtout des fautes un petit peu intelligentes. Et même l'arbitrage, enfin, un petit peu en discuter après. Ensuite, après, pendant 20 minutes, c'est assez équilibré, je trouve. En soi, la Guinée et la RDC ont des occasions, mais ça ne finit pas au fond. Et puis, penalty au bout de 20 minutes de jeu. Alors, penalty, mais ça reste quand même léger. Ça reste léger parce qu'en soi, la poussette n'est pas si violente que ça. On peut dire que même elle est quasiment inexistante. Finalement, on est presque sur un épaule contre épaule, mais je trouve qu'il peut être sifflé aussi parce que Bayo, l'attaquant guinéen, joue très bien le coup. Et finalement, il s'est mis devant Mbemba. Donc finalement, ça fait un épaule contre le dos. Penalty, logique. En plus, il y a contact. But donc de Mohamed Bayo qui le transforme, qui se fait justice lui-même. Mais derrière, au bout de la 27e minute de jeu, sur corner, Mbemba récupère le ballon au second poteau et met une belle frappe, poteau rentrant. Koné est un petit peu battu, côté fermé. Pour un gardien, c'est toujours très difficile, malheureusement, d'arrêter ces frappes-là. Quand elles sont bien puissantes, bien sur le côté. But de Mbemba qui remet les deux équipes à égalité. Ça fait un but partout. Et juste derrière, le Congo est encore une fois à 2 doigts de mettre un but. Grosse action, Bongonda qui dribble 2-3 joueurs de la Guinée, honnêtement. Et après, il fait un centre, mais malheureusement, personne à la retombée. Et ça continue un peu dans cette ambiance-là où les deux équipes se créent des occasions, mais pas si dangereuses que ça. Et on arrive au terme de cette première mi-temps avec comme une coule fraîche, un petit moment, un petit break pour qu'ils récupèrent parce qu'au bout de 5 ou 10 minutes de jeu, les joueurs des deux équipes étaient déjà morts. Il faut savoir qu'en ce moment, en Côte d'Ivoire, je crois qu'il fait 29 degrés, quasiment 30 degrés. Donc il fait extrêmement chaud. Au bout de 5-10 minutes de jeu, il y a eu la chaleur, mais bon, ce n'est pas une excuse. Ça met un terme à cette première mi-temps qui, j'ai trouvé assez bonne des deux côtés, même sur la fin, on a vu que les deux équipes étaient déjà assez fatiguées. La Guinée qui essaie de mettre un jeu de possession très intéressant et qui parfois trouve des espaces dans la défense congolaise. Mais Bemba, Inonga ont été très solides, surtout Inonga, on en reparlera aussi plus tard. Et le Congo qui, en contre-attaque avec un Meshak Elia ultra rapide, un Bakombu aussi qui faisait les efforts. Il y a Yohan Musa très juste techniquement et un Bongonda très fort dans ce rôle de métronome, de distributeur de ballon. Vraiment incroyable. Tout de suite, on commence avec la deuxième mi-temps. Et là, cette deuxième mi-temps, faut se l'avouer, elle est moins explosive que la première. Je trouve que ça reste quand même un bon début de seconde période. Et en seconde période, je trouve que la RDC réussit aussi à garder un peu plus le ballon qu'avant. Même si la Guinée est toujours en possession du ballon. Mais cette fois-ci, la Guinée, elle réussit de moins en moins à rentrer dans cette seconde moitié du terrain congolaise. Et j'ai noté aussi que le contre-pressing congolais a été très bon dans ce match. On avait vu aussi en début de match le Congo, quand il pressait, c'était toujours du 1 contre 1, mais au final, tellement que la Guinée était bien espacée et qu'ils étaient assez justes techniquement, ben, ça passait facilement. Là, ils ont commencé à être à 2, à 3, même à 4 un moment pour faire le contre-pressing et ça marchait et ça payait. Derrière, il y avait des occasions. Derrière, le Congo récupérait le ballon. Derrière, ils créaient des occasions dangereuses. Donc vraiment, le contre-pressing congolais a été très bon aujourd'hui. Le presque but de la Guinée également, qui est l'appel de Conté, mais la passe aussi extérieure
Je pense que c'est Agou Badou ou alors Amadou Diawara qui fait cet extérieur du pied magnifique dans la profondeur. Là, notre défense est complètement pris. La sortie de Mpassi est complètement ratée, encore une fois. Mais derrière, il y a une très bonne défense de la RDC. Je ne sais pas si c'est Inonga ou Mbemba qui sort ce ballon. Mais en tout cas, c'est très bien défendu. Il fallait faire attention parce que quand même, la Guinée commençait aussi à être un peu plus dangereuse à ce moment-là. Mais juste derrière cette occasion, accélération de Silas Katompa qui avait remplacé Meshak Elia au bout de la 53e minute de jeu. Elia assez intéressant défensivement aussi, mais bon, il lui manque toujours ce petit truc que je trouve en sélection. C'est pas trop un problème technique qui lui manque, mais c'est plus de la justesse qu'il lui faut. Je pense qu'un peu plus de justesse technique, il aurait fait vraiment un match beaucoup plus incroyable. Mais en tout cas, Silas Katompa qui nous tape une accélération de fou malade, qui arrive jusque dans la surface. Je pense que là, il a fait une accélération de 50-60 mètres quand même. Parce que démarrer de ton camp jusqu'à la surface de réparation adverse, c'est quand même un bon chemin. Hein, assez rapide. Penalty, là aussi, il aurait pu ne pas être sifflé. Je trouve, c'est assez léger aussi, mine de rien. Bon, penalty sifflé, il y a contact encore une fois, déséquilibre, il est en pleine course, il est fatigué. Donc penalty là, un peu logique, mais quand même, il aurait pu ne pas être sifflé. Et but de Yohan Wissa, finalement qui le tire, c'est pas Bakambu. De base, c'était Bakambu qui s'était présenté au point de penalty, mais finalement, c'est Wissa qui l'a tiré. Je pense que Bakambu a encore pensé à son penalty raté contre le Maroc. Malheureusement, le pauvre. Ça montre un petit peu que c'est un peu compliqué. Et justement, on va en parler de Bakambu, qui aura été remplacé à la place de Banza. Banza, un peu plus entreprenant que ses dernières entrées, je trouve. Mais c'est toujours pas ça. Et Bakambu, c'est toujours aussi compliqué. Hein. Bakambu, c'est toujours aussi compliqué. Toujours en manque de confiance. Dans le jeu, je le trouve assez intéressant, mais il n'arrive toujours pas à marquer. Toujours en manque de confiance. Mais il y a un moment où je trouve qu'il a fait une bonne action. C'était où il laisse passer le ballon pour que finalement Moutoussamy frappe. Bon, arrêté par un défenseur guinéen, mais c'est pas grave, je trouve l'action quand même très intéressante. Et donc du coup, oui, penalty, but de Yohan Wissa, ça fait 2-1 pour le Congo. Et après, derrière, c'est un peu plus dans le direct, on va dire. C'est beaucoup moins technique. Là, la Guinée est beaucoup moins technique. Ils essaient de moins faire tourner le ballon. Ils essaient beaucoup plus souvent de monter en attaque. Il y a même un moment, pendant une nouvelle pause de rafraîchissement, le sélectionneur guinéen dit à ses attaquants de rester en pointe. Il dit à Mohamed Bayo de ne pas redescendre pour faire des appels de balles, de rester en point de jeu, en point de fixation, en vrai numéro 9. Et donc, c'est comme ça aussi que, du coup, ce match est un peu moins technique. Le Congo, du coup, ça devient de la défense, ça devient vraiment de l'attaque-défense pour la Guinée. Le Congo s'en sort très bien, s'en sort très très bien. Ils réussissent même à avoir un coup franc à la 82e minute de jeu. Masuaku le tire et c'est le but. Alors là, le coup de génie de Arthur Masuaku. Il avait déjà fait ce coup-là avec West Ham contre Chelsea. Je me rappelle très très bien. En tant que supporter de Blues. Très bon coup franc de Arthur Masuaku. Il va chercher le but directement. Le gardien Koné était un petit peu sorti de ses cages. Il avait anticipé le centre. Masuaku il tire, il marque le but. C'est magnifique. 3-1. Théo Bongonda remplacé par Chibola. Théo Bongonda, Théo Messi Bongonda, comme il est appelé en RDC. Vraiment, encore une fois, un match rempli. Un match plein de Théo Bongonda dans tous les bons coups. Extrêmement fort. Vraiment, techniquement, tu sens que Bongonda, c'est très très fort. Je pense qu'il aurait clairement pu avoir sa place en sélection belge. Heureusement pour le Congo, pour la RDC, qu'il a choisi les Léopards. Et Wissa, remplacé par Joris Kaimé, qui aurait disputé ses premières minutes sous les couleurs congolaises. Yohan Wissa, toujours aussi fort. Vraiment, Yohan Wissa, sa CAN est vraiment très très bonne. Toujours dans une excellente continuité. Je ne serais pas étonné si l'été prochain, grâce à sa CAN, surtout, il réussisse à avoir un bon petit transfert. Ça fait un bon moment qu'il est à Brentford. Ça fait un bon moment aussi qu'il fait des bonnes perfs à Brentford. J'espère pour lui qu'il y aura un bon club anglais qui, cette fois-ci, titille un petit peu l'Europe, qui va aller le chercher. Ou alors un club qui va chercher l'Europe un petit peu. Mais Brentford, ça joue très bien aussi. Ça continue comme ça, attaque-défense entre la Guinée et le Congo. Il y a même eu un moment où, justement, ce contre-pressing, où il y a 3 joueurs congolais qui vont sur le défenseur guinéen. Ils récupèrent la balle. Silas Katompa, en face à face, un petit peu dérangé par le défenseur guinéen, mais il frappe quand même. Ça part au-dessus, malheureusement. Ça aurait pu faire 4-1. Fin du match, victoire de la RDC, 3-1 contre la Guinée. C'est magnifique, c'est exceptionnel. J'ai envie de vous dire que tous les joueurs congolais
ont été incroyables, vraiment. Bon, Passy dans les cages, franchement, pour moi, c'était pas ça. Même s'il nous fait une bonne parade d'entrée de jeu, tout début, comme je vous l'ai dit, dans les 5 premières minutes, c'était très, très, très décousu. Donc oui, même Passy, pas trop ça, mais quand même, c'est très, très rassurant. Inonga, Bemba, c'est dingue parce que j'en parlais aujourd'hui avec un camarade de l'université. Il préférait Batumbi Nsika Mbemba. Moi, je lui ai dit Inonga Mbemba, c'est beaucoup plus solide. Et ce soir encore, ça a été prouvé. Inonga très très fort. Je tiens juste à rappeler qu'il joue en D1 tanzanienne. Donc s'il y a un petit club européen qui pouvait venir le chercher, je m'en fous dans quel club européen il va signer, mais qu'un club européen aille le chercher. Vraiment, sa canne, je la trouve exceptionnelle. J'ai donc Kaloulou sur le côté droit, très bon aussi. Massakou, vraiment très 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 fort. Le milieu de terrain, Piquel Moutoussamy, incroyable. Incroyable, mais surtout celui qui m'a impressionné, c'est Piquel. Première fois dans cette canne qui n'a pas été remplacé. Et vraiment, c'est mérité. Quel match de folie. Piquel, il s'est beaucoup plus projeté que d'habitude. Au ballon, techniquement, c'était plus fort et défensivement, quelle hargne, quelle énergie en lui. C'était vraiment super, super à voir. Bon, on a dit exceptionnel. Mais Shaqiri est un petit peu décevant. Mais au final, je pense que je lui mettrai un bon 5, 6 sur 10. Sur le côté gauche, Léon Moussa, très très fort, qui en plus aura été élu homme du match de ce quart de finale de cette CAN. Et en point de Bakambu, déception, mais dans le jeu, allez, il y a du mieux. Il y a du mieux, j'espère vraiment qu'il va marquer un but pour retrouver cette confiance, parce qu'en ce moment, il ne l'a pas trop. Les stats du match, maintenant. 12 tirs pour la RDC, 7 pour la Guinée. Franchement, c'était équivalent, mais le Congo a beaucoup plus tiré. Mais bon, encore une fois, sur les tirs cadrés, 3 pour la RDC et 3 aussi pour la Guinée. Il faut cadrer les frappes. Les gars, il faudrait au bout d'un moment, que ce soit pour la RDC, pour la Guinée et même en général dans cette CAN, il faudrait que vous appreniez à cadrer vos frappes. Parce qu'il y a beaucoup de sélections qui ont été éliminées, je trouve, par manque de réalisme. Malheureusement. 37% de possession pour la RDC et 63% pour la Guinée. Comme je l'ai dit, ça s'est surtout transformé en une attaque-défense pour la Guinée. La Guinée attaque, le Congo défend. La Guinée essaie de mettre un jeu de possession, le Congo en contre-attaque. Essayer d'être puissant et rapide. 18 fautes pour la Guinée, 15 pour le Congo. Après, les fautes, je ne les ai pas trouvées si monstrueuses que ça. Honnêtement, je ne les ai pas trouvées si incroyables. C'était pas des fautes de fou, des tacles à l'arrière, des tacles à la gorge, quoi. Mais je trouvais surtout des fautes intelligentes un petit peu. Et aussi des fautes un peu bêtes. Mais l'arbitrage, si on devait en parler en général, je trouve qu'il a été assez mauvais aussi. Les 2 pénaltys sifflés, autant tu les siffles, pourquoi pas. Mais en vrai de vrai, personnellement, je les aurais pas sifflés. Ensuite, après, il y a un moment où il y a eu des corners, des sorties en touche qui auraient dû être en faveur de la Guinée. Oui, les fautes, il y en a eu beaucoup, mais au final, je trouve que c'était des fautes intéressantes. Un carton jaune seulement pour la RDC, 2 pour la Guinée. En témoigne, comme je l'ai dit tout à l'heure, des fautes, beaucoup de fautes, mais finalement des fautes intelligentes, pas trop violentes. Et en même temps, l'arbitrage n'était pas si ouf que ça. Aucun enjeu, quand même. Ça veut dire que les 2 équipes, tactiquement, ils ont été vraiment très intelligentes. Il y a même un moment où il y a le joueur de la Guinée qui part pour vouloir faire un centre, mais son coéquipier l'a fait trop tard et il comprend directement qu'il est hors jeu. Donc vraiment ça, les 2 équipes tactiquement ont été vraiment très très fortes. 3 corners pour la RDC, 4 corners pour la Guinée. Ce soir, on a vu que la RDC a été supérieure sur les phases arrêtées et dans les duels aériens que les Guinéens. La suite pour les 2 équipes. Alors pour la Guinée, c'est la fin de la compétition. Quand même très belle compétition de la Guinée. Quart de finaliste de la CAN, ce n'est pas rien. Et pour la RDC, ça continue en route pour les demi-finales. Ça se jouera ce mercredi prochain, soit face à la Côte d'Ivoire, soit face au Mali. Dans les 2 cas, ce sera un match relevé pour les Léopards. Sur ce, les gars, franchement, il faudrait vraiment que je règle ce problème d'espace. Vraiment. Mais en tout cas, j'étais heureux de vous faire ce débrief parce que oui, en étant congolais, en étant congolais d'origine, bien évidemment, cette victoire de mon pays m'a rendu fier. Donc, sur ce, les gars, on se laisse ici. C'était Shadrack. Peace.